Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je veux te parler d'un phénomène que je vois très souvent chez les femmes que j'accompagne. Peut-être que toi aussi, tu l'as déjà ressenti. Tu veux te projeter dans l'avenir, imaginer ton business, tes réussites, mais au moment où tu essaies de visualiser ton futur, c'est le trou noir. Rien. Nada. Le vide total. Et ça, c'est frustrant parce que au fond de toi, tu sais que tu veux avancer. Tu sais que tu veux plus pour toi-même, mais impossible de voir clairement ce plus. Ce vide, ce noir, ce flou, il peut être très angoissant, voire même paralysant. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce que tu vois, ou plutôt ce que tu ne vois pas, n'est pas un hasard. Ce que ton cerveau te montre, c'est un message, un miroir de quelque chose de plus profond. Et aujourd'hui, on va décoder ensemble pourquoi certaines femmes, et peut-être toi, voient un trou noir au lieu d'un futur clair et lumineux. Dans cet épisode, on va voir les 3 grandes causes possibles de cette visualisation du trou noir. Comment les identifier et surtout comment les dépasser. Et pour t'aider à passer à l'action, je vais t'amener avec moi dans une visualisation guidée à la fin de l'épisode. Ça va être une expérience forte et puissante. Alors reste bien avec moi jusqu'au bout. Si tu écoutes ce podcast et que tu es en train de marcher par exemple, au moment de la visualisation, tu peux aller tout simplement sur pause et reprendre ça tranquillement chez toi. Parce que ça va t'aider, ça sera beaucoup plus facile d'être au calme. Mais jusqu'à la visualisation, tu peux rester ici. Alors, les 3 causes possibles du trou noir en visualisation. La cause principale numéro 1 va être la peur de l'inconnu et du changement. Nous ne sommes pas toutes et tous égales devant cette peur. Par exemple, qui n'a jamais eu une sueur quand ton logiciel de travail que tu utilises tous les jours depuis quasi le début de ton activité fait une mise à jour et que de nouvelles fonctionnalités apparaissent, que tu dois apprendre à travailler avec ces nouveautés. Une mise à jour Apple et hop, une dose de cortisol. Alors imagine, si tu sais que tu aimerais faire un grand changement dans ta vie qui est bien plus inconfortable, mais que cela est trop important pour que tu ne le fasses pas. Le cerveau humain, il adore la sécurité. Et son rôle n'est pas du tout de te rendre heureuse. Non, non, non. Lui, ce qu'il veut, c'est te garder en vie. Il fonctionne avec un principe de base que tu dois apprendre pour comprendre tes mécanismes décisionnels. Ce principe de base, pour ton cerveau, c'est mieux vaut un inconfort connu qu'un bonheur incertain. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si ton cerveau ne connaît pas ton futur, il préfère le bloquer plutôt que de te laisser explorer un terrain inconnu qui pourrait être dangereux. C'est aussi pourquoi, sur un sujet beaucoup moins fun que la mise à jour de ton PC ou de ton iPhone, des femmes restent dans un couple sous l'emprise d'un pervers narcissique qui leur fait vivre l'enfer durant des années, car c'est un enfer connu. Maintenant, je vais te parler d'une de mes clientes, Claire. Claire, elle est coach et elle voulait quitter son job de salarié pour développer son activité de coach à plein temps. Mais au moment de visualiser son avenir, impossible d'avoir une image
clair. Son inconscient bloqué, car cette vie était totalement nouvelle pour elle. Elle savait ce qu'elle quittait, mais elle n'avait jamais expérimenté la liberté entrepreneuriale. Son cerveau refusait de lui montrer une image inconnue. Alors, il lui montrait rien, un vide, le vide total. On a donc travaillé ensemble sur la création de micro-visions. Plutôt que d'essayer d'imaginer toute sa vie dans 5 ans, elle a commencé par une image plus accessible. Imagine-toi dans 3 mois, en train de coacher ton premier client, en plein après-midi, dans un espace que tu aimes. Que ressens-tu? Cette première vision lui a permis d'apprivoiser cette nouvelle réalité. Et peu à peu, elle a pu voir plus grand. La cause principale maintenant, numéro 2 de la visualisation d'un trou noir peut aussi être un bon blocage inconscient ou une croyance limitante. Imagine que ton inconscient est comme un énorme disque dur qui enregistre vraiment tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as ressenti durant ton enfance. Si, lorsque tu étais enfant, tu as entendu de la part de tes parents, donc des personnes d'autorité supérieure, qui, à l'époque où tu étais enfant, étaient vraiment le super-héros, la super-héroïne, que le succès, c'est pour les autres. Décidément, aujourd'hui, j'arrive pas à parler. Ou que, par exemple, l'argent, c'est difficile à gagner. Ou encore, les femmes ne peuvent pas tout avoir. Ton cerveau, il a enregistré ça comme une vérité. Je vais vraiment te raconter aujourd'hui le blocage d'une autre cliente qui est Marion. Marion, elle avait une ambition de dingue. Elle voulait vraiment créer dans sa vie un grand business qui lui permettrait de vivre la vie dont elle rêve. Mais elle n'arrivait jamais à visualiser un futur où elle gagnait bien sa vie. Donc, elle manifestait des choses contraires à ses espoirs. Elle avait entendu cette phrase depuis toute petite, durant toute son enfance, que les entrepreneurs galèrent toujours. Dans sa famille, elle avait un oncle maçon à son compte et il avait effectivement toujours des galères. Et ses parents ont inconsciemment placé en elle ce message quasi indélébile. Et pour le coup, lui aussi inconscient qu'avoir son propre business et sa propre entreprise menait à une vie de souffrance et de galère. Et donc, en réponse à cette loyauté familiale, son inconscient bloquait cette vision de réussite pour la protéger. On a travaillé sur la réécriture de cette croyance. Elle a commencé à intégrer une nouvelle vérité grâce à des séances personnalisées du Peter Koenig System. Des affirmations à haute voix qui viennent libérer dans le corps l'énergie stockée lors de traumatismes. Et petit à petit, son futur est devenu plus clair. Et enfin, la troisième des causes principales de ce trou noir peut également être une phase de transformation intense. Une mort symbolique avant la renaissance. Parfois, le trou noir, ce n'est pas un blocage, c'est un passage. Quand tu es en pleine transition, ton ancienne identité est en train de mourir, mais la nouvelle n'est pas encore née. C'est comme une chrysalide entre chenille et le papillon. Il y a vraiment cette phase
où tout est dissous, informe. On peut appeler ça aussi avoir le cul entre deux chaises, si ça t'aide plus. Et je suis une experte dans ce domaine parce que j'ai eu le cul entre deux chaises durant 5 ans. Après une phase intense de changement, ce qui, après le recul, explique pourquoi ma transition fut aussi longue. Et ça, par exemple, c'est mon histoire, mon exemple concret, moi-même en pleine reconversion. Je quittais un métier que j'exerçais depuis 15 ans pour un nouveau projet. Impossible pour moi d'avoir une vision claire. Je me sentais comme dans le brouillard. Mais plutôt que de paniquer, j'ai fini par apprendre à faire confiance à cette phase de transformation. Et quelques semaines plus tard, ma grande vision a émergé naturellement. Pas parfaite, franchement, et puis pas du tout claire comme elle est aujourd'hui. Et avec l'accompagnement que nous donnons avec Catel, Vision et Action, mais vraiment, elle était assez forte pour que je me fasse confiance et que je décide de me jeter dans le vide de ce trou noir et que j'accepte que la réponse était dans l'action de le traverser. Maintenant, il va être temps de faire une visualisation guidée pour venir ouvrir la version du futur. Avant de commencer cette visualisation, assure-toi d'être dans un endroit calme où tu ne seras pas dérangé. Trouve une position trouve une position confortable, assise ou allongée, ferme doucement les yeux et laisse-toi porter par ma voix. Commence par prendre une profonde inspiration par le nez. Retiens l'air un instant et expire lentement par la bouche en relâchant toutes les tensions. Encore une fois, inspire profondément. Sens ton ventre se gonfler et à l'expiration, relâche tout ce dont tu n'as plus besoin. Une dernière fois, inspire, retiens et expire. En laissant aller toutes les résistances, tous les doutes. Maintenant, imagine que tu es dans un lieu sûr, un endroit qui t'apaise et où tu te sens parfaitement bien. Peut-être une forêt baignée de lumière, une plage au sable doux, un jardin fleuri, une maison chaleureuse. Peu importe où, c'est ton endroit. Laisse venir à toi l'image qui te fait du bien. Regarde autour de toi. Quels sont les détails de cet endroit? Y a-t-il une brise légère sur ta peau? Un parfum dans l'air? Écoute. Y a-t-il un bruit d'eau qui coule? Des oiseaux qui chantent? Ressens cet espace de calme et de sécurité qui t'enveloppe.
Tu marches doucement dans cet endroit. À chaque pas, tu te sens de plus en plus détendu, de plus en plus en paix. Devant toi, un chemin se dessine, un chemin qui mène à une grande porte. Cette porte représente ton futur. Tu avances tranquillement vers cette porte. Ressens ce qui monte en toi. Peut-être une légère excitation, peut-être un peu d'appréhension. Tout est normal, tout est juste. Te voilà maintenant devant la porte. Pose ta main dessus. Ressens son énergie. Peut-être est-elle chaude, vibrante. Peut-être ressens-tu un léger frisson, comme si quelque chose d'important allait se révéler à toi. Et maintenant, lentement, tu pousses la porte. Peut-être que derrière cette porte, il y a une lumière éclatante. Ou peut-être que c'est encore flou, sombre, un espace vide. Si c'est le cas, n'aie pas peur. Ce n'est pas un mur, c'est un espace de transition, un lieu de transformation. Tu prends une profonde inspiration et à l'expiration, imagine que tu tiens une petite lumière dans ta main. Une lumière douce, réconfortante, comme une étoile que tu portes en toi. Lève-la doucement devant toi et laisse cette lumière commencer à éclairer petit à petit ce qui t'entoure. Tout doucement, tu commences à voir apparaître des formes, des silhouettes, des couleurs, des éléments de ton futur qui commencent à apparaître. Peut-être un lieu, une maison, un espace de travail, peut-être des visages, des personnes importantes pour toi. Ou peut-être juste un mot, une sensation, une énergie. Ne force rien. Laisse simplement venir ce qui vient, même si c'est flou, même si ce sont de simples impressions. Tu prends quelques instants pour observer ce qui se présente à toi. Ressens cette énergie, cette vibration. Ce futur est à toi. Il existe déjà en toi. Inspire profondément, expire lentement, frotte ta nuque, ta tête, peut-être ton visage. Étire-toi, tu peux bâiller, soupirer et reviens tranquillement ici et maintenant.
Le trou noir, ce n'est pas un mur, c'est un message. Il peut être le reflet d'une peur, d'un blocage ou d'une transformation en cours. Mais ce qui est sûr, c'est que tu peux apprendre à voir au-delà, en faisant confiance à ton intuition, en changeant tes croyances et en avançant pas à pas, ta vision va s'éclaircir. Si tu veux, on peut travailler ensemble sur ta grande vision. Rejoins notre accompagnement Vision et Action avec Catel. 3 mois d'accompagnement pour transformer ce trou noir en une vision lumineuse et alignée. Je suis heureuse si j'ai pu t'apporter des réponses. Et maintenant, c'est moi qui vais avoir besoin de toi. Enregistrer un podcast, c'est un peu comme jeter une bouteille à la mer en espérant qu'un jour, quelqu'un la trouve et que ce qu'elle va lire lui allume le cœur. Si c'est le cas pour toi, je t'invite à donner un avis 5 étoiles ou à me suivre sur les réseaux sociaux en m'envoyant un DM au sujet de ton épisode préféré ou un simple message pour me dire que tu as écouté un de mes extraits de podcast, par exemple. Dans Instagram, je publie très souvent, toutes les semaines, des extraits de réels et tu peux venir faire un commentaire, ça me fera très plaisir. Merci d'avoir été présente et n'oublie pas que tu es unique avec tes ombres et tes lumières qui font de toi une personne spéciale. Belle semaine et à très bientôt.